Le plus discrètement possible, jetez un coup d'œil au type à la table 2. Compris, madame? Discrètement. Alors, y a quoi, cette table? À première vue, je dirais qu'il y a un canard. Et il a pas l'air sauvage. C'est un critique gastronomique. Il note mes crèmes glacées. S'il me fait de la pub, les enfants, ce sera la gloire et je pourrais m'offrir un nouveau manteau. Tu ferais peut-être bien de pas te débarrasser de ton vieux manteau tout de suite. Et maintenant, un petit regard en coin du côté du café du coin-coin. On va voir ce qu'il a dans le ventre. De la crème glacée, non? Je souhaite le bonsoir à tous les amoureux de la bonne chair. Oh, moi, aujourd'hui, j'ai les mamelles en compote. Tu l'as dit, Pétronie. Je vais m'écrouler dans le foin ce soir. Le foin, oh, je vendrai mon prochain veau pour dormir dans un bon lit douillet. Oui, je ne sens plus mes sabots à force de rester debout toute la journée. On s'émeut pour une bonne crème glacée. Au café du coin-coin, les glaces sont si crémeuses, si onctueuses, que j'en ai eu les larmes aux yeux. Ah, si vous aimez les glaces, et je sais que vous les aimez, tous en veulent grouper pour le café de bain. Oh, il va faire grimper en flèche les ventes de lait. Vous savez ce que ça veut dire, les filles? On va devenir riche et célèbre. Non, mais tu rêves, ma pauvre génie. Elle est restée branchée trop longtemps sur la treilleuse. Ça veut dire qu'on va faire plus d'heures. Comme si on n'en avait pas déjà plein les sabots. Quelqu'un devrait aller leur dire 2 mots à ces canards. Mais oh! Mais c'est pas des manières. C'est vrai ou t'as été élevé dans une étable? Oui, parfaitement, et j'en suis fière. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous savez, je me réserve le droit de ne pas servir les éléments perturbateurs ainsi que les mauvais payeurs. Ouh, ça fait mal. Comment ça, perturbateur? Fais attention à ce que tu dis. C'est grâce à moi si tu fais ton beurre. Je voudrais bien voir ça. Parfaitement. Nous, les vaches, on en a marre de se crever les pilles à faire toujours plus de lait pour vos crèmes glacées. Vous n'avez qu'à en faire moins. C'est ça, le jour où les canards auront des dents et ne te coince pas le chasse-mouche dans la porte en sortant. D'accord, puisque c'est comme ça. Mais je vous préviens, vous ne reverrez plus un seul pack de lait. Des blagues à 2 grains. Cette fois, on en a assez. Ça dépasse les bornes. On a trop de travail et pas assez de reconnaissance. Aussi, tant qu'on nous fera pas une offre nette, on stoppe la production. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Il faudrait que quelqu'un aille les remettre à leur place, ces vedettes laitières. Ne me regardez pas. Je ne peux pas. Je suis... Ah oui, allergique au lactose. Oh, berk! Ces vaches, moi, je les trouve si cracra. On tire au sort? Si vous voulez, moi je peux aller leur parler. Les alligators sont les rois de la négociation. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ça? T'en baves. Bill, vas-y, toi. Moi? Oh non, moi je connais rien aux vaches. Y a rien à connaître. Elles ruminent, elles beuglent, elles font du lait. Mais Tu as bien réussi à sympathiser avec un alligator, alors une vache, c'est pareil. Hein? je dois dire qu'elle n'a pas tort. Je peux être très persuasif, comme cette fois où je t'ai dissuadé de me croquer. Mais je vais régler ça en un tour de main. Excusez-moi, madame, est-ce que vous êtes leur porte-parole? Qu'est-ce que ça peut te faire, croupion de caniveau? En fait, je m'appelle Bill et j'ai juste 3 petites choses à vous dire. Première chose, ici à Canardville, on adore tout ce qui est crème glacée. Deuxième chose, si vous nous donnez pas de lait, on en sera privé. Et pour finir, pour nous les canards, la vie sans crème glacée, c'est un peu comme... Oh, la vie sans crème glacée, ce serait une perte inestimable. Bon alors, vous m'avez l'air d'une gentille vache qui ne veut faire de mal à personne. Alors si vous arrêtiez votre grève, ça marche? Elles disent qu'elles veulent réfléchir. Je ne crois pas que ce soit bon signe.
Oui, oh bah, on peut très bien se débrouiller sans ces bouseuses. C'est vrai, on s'en fiche, on n'a pas besoin d'elle. Ouais, du moins tant qu'on manque pas de lait. Manquer de lait? Moi, je peux pas vivre sans mes crèmes glacées. C'est inutile de paniquer. Où est-ce que vous courez? À l'épicerie, faire des réserves de lait. Moi d'abord, écartez-vous! Je vous l'ai dit, sous la pied. Je vous dis que sous la pied. Tu en as mis un temps? T'as trouvé du lait? J'ai même fait mieux. J'ai échangé le scooter contre cette vache. Comme ça, on pourra avoir tout le lait qu'on veut. Regarde bien, tête de piaf. Ta vache, c'est pas une vache, c'est un taureau. Au secours! Au secours! Au secours! Bon, alors j'ai innové. Au lieu du lait, j'ai mis de la poudre de soja et du sirop de maïs. Dis-moi ce que t'en penses. Pas mal. Vraiment? Dites-moi les choses carrément, sans faire de chichi. C'est infect! C'est pas très bon. Oh, comment je vais faire, moi, sans lait, pour continuer à faire des crèmes glacées? Ne t'en fais pas, Bev. Je vais retourner leur parler à ces vaches. Peut-être que dans leur pré, elles seront plus détendues. Bonjour, mesdames. Jolie prairie. Laisse-moi deviner. Elles vont y réfléchir? Un paquet pour Bill le canard. Ah, c'est moi. Un cadeau des vaches. Pour cette bonne pâte molle de Bill. Charmant. Je crois que c'est leur façon de s'excuser. Oh, Bill, j'adore le fromage. Comment il est? Oula. Il y en a assez. Suis-moi, Aldo. Plus près, Aldo. D'accord. Oh, j'aurais aimé être là pour voir son expression quand le fromage a explosé. Un fromage explosif. Oh, ça leur fera les palmes. Oui, bien fait pour eux. Ils se fichent de nous comme de leur première mue. Oui, ça leur est égal qu'on passe toute la journée debout sur nos sabots. C'est bien vrai, ça, camarade. Est-ce qu'on a droit de beaux lits bien moelleux, nous, pour dormir? Non! On se donne un mal de vache pour ces ingrats d'emplumés, et nous, qu'est-ce qu'on a en retour? Rien de rien. Aldo, ne lâche pas. Rien de cassé, Bill? Le sol est drôlement dur. Ouais, maintenant que je sais ce que ressentent les vaches, je peux m'estimer heureux d'avoir des plumes. Des plumes, mais oui! Et tu peux nous dire ce que tu comptes faire de nos plumes? Je vous expliquerai ça plus tard. Je vous demande de m'en récolter le plus possible. Ayez confiance. Et les filles, voilà le canard qui revient. Il a amené un alligator avec lui. Harriet, le fromage qui t'explose à la figure, c'était peut-être de trop. Bonjour, mesdames. Voici mon ami Aldo. Il ne vous fera aucun mal. Dis-leur, Aldo. Vous savez, pour le fromage, c'était juste une petite blague. Ouais, c'était super. Vous auriez vu la tête qu'il faisait. Bon, au nom de tous les citoyens de Canardville, je vous remercie d'être des vaches à lait. Si nous vous avons manqué d'égard, nous nous en excusons. Nous avons compris à quel point nous dépendons de vous pour nos glaces. Continue comme ça fait plaisir à entendre. Vu les gros efforts que ça vous demande de produire autant de lait, nous aimerions vous faire une offre. En échange de vos bidons de lait, nous vous fournissons des matelas de plumes. Oh, les filles, j'ai l'impression de flotter dans les airs. Ça fait un tel bien au sabot. Oui, c'est le sabot intégral. Ça, c'est de l'huile d'amande douce. Après des heures sur la treilleuse, je me suis dit que vous apprécieriez. Ça fait des merveilles sur la peau tendre de mon ventre. De là, elle ressemble plutôt à une planche à laver, mon grand.
Ah. Bon, qu'en dites-vous, les filles? Envoyez-nous vos coussins de plumes et on reprend la production. D'accord. En avant, les filles, à vos mamelles! Et c'est ainsi que prit fin la grève du lait. Dites, on pourrait vous emprunter un peu de crème glacée? Et les 3 coupes qu'on vient juste de vous donner?